Yo les amis, c'est Gros Badapouf. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog à Cracovie. On est au Rennec, donc ça fait longtemps que je veux faire ce vlog et aujourd'hui il fait beau, c'est super, tout le monde est content. Pour ce vlog on sera en présence de Bastien. Salut. Un expatrié français qui a de l'expérience. Voilà, on va vous montrer un peu la ville, le centre-ville. On va un peu improviser et sur ce c'est parti. Donc voilà, là on est au Rennec, donc c'est la place principale de Cracovie. Si vous voulez, c'est un peu le Châtelet de Cracovie. La place du marché, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. On est fin octobre, on a une température de 15 degrés, humidité à 20%. Ici on a l'église qui sonne toutes les heures, qui est très jolie, qui va très haut. Ouais, donc il y a un mec qui fait la trompette chaque heure en haut, il est très très chaud. Et tout le monde regarde quand ça sonne. On a les calèches là-bas, avec qui sont du coup l'attrape touriste. C'est le guide touristique. Hein. Alors je vous fais le guide, on a les calèches qui sont l'attrape touristique, très chère. C'est toujours sympa de faire un petit tour de... T'as vraiment les pigeons ici, ils sont nerveux gros, genre... Tu peux te prendre un pigeon dans la gueule facilement, hein. Faut faire gaffe. Donc oui, bien sûr les petits calèches, j'en ai jamais fait perso mais c'est un truc à tester. Si vous aimez bien Disney et toutes ces conneries, seulement 20 €, ça peut être sympa. Putain mais mec, agression. Non vraiment mec, c'est... En fait si tu veux t'as des mecs qui balancent des graines et ils font des dingueries tu vois genre. On va faire un petit tour dans la galerie du coup touristique Soukianica. Donc je connais pas trop l'histoire de cette galerie mais en tout cas ils vendent beaucoup de trucs en ambre. C'est très sympa, ils vendent des petites figurines. Ici ils vendent totalement de tout ce que les touristes peuvent chercher. Il y a les sacs à main, il y a les bijoux, on a les petits aimants à coller sur le frigo. Les écharpes polonaises, les t-shirts, des bijoux hors de prix. C'est très catholique ici, donc ici on a aussi de l'ambre qui vient de la Baltique. Beaucoup de... Pourquoi il fait ça mon tel? La lumière. Et voilà, regardez, donc là c'est l'héritage chrétien, celto-chrétien, avec la Vierge de Częstochowa. Des petits aigles polonais royaux également. L'ambre est très populaire en Pologne, ils adorent les bijoux en ambre. C'est presque un peu comme l'or en Pologne. On a les doudous, les enfants, ils aiment bien. Donc il y a une légende à Cracovie avec le dragon de Cracovie, de Wawel. Donc voilà, ils font des petits pins, des trucs accrochés au frigo. Tu peux mettre... Ah, regardez ça là. Très joli. C'est la représentation du dragon qui est en face du château. Il fait à peu près 3,50 m de haut et le voici. Il crache du feu également. Ici on a un train par rapport à l'histoire de la région. On a les t-shirts très provocateurs qui sont vraiment à la mode ici. Et tous les touristes y viennent et ils mettent ça en essayant un peu de choper la meuf locale. Et donc également vous pouvez voir que sur la galerie on voit les blasons du coup des villages, des villes à côté, Rzeszów. Przemysł également, donc il y a une grande histoire là-dedans quand même, c'est pas un truc fait en 2005 tu vois. Ici on peut voir tout plein de fourrures, il faut rappeler que la Pologne c'est quand même très très froid. Bon ici au sud, Cracovie, ce sera à peu près comme le nord de la France, mais ça peut quand même atteindre des températures de -10 à peu près. Il neige de toute façon, tous les hivers il neige, et quand on est au nord les températures atteignent environ -20. On a le peuple élu qui... Attends, regardez, c'est très marrant, genre, tu vois, genre... Enfin, en France, ça passerait pas, tu vois. Ce serait anti... C'est une pièce de 1 centime polonais, un grosch. Et ici, ils vendent ça sans vergogne. Donc, bon, moi, j'en avais acheté pour soutenir le commerce local. Toutes les religions se valent. Ici, nous avons la mosquée chrétienne. On voit typiquement l'architecture musulmane avec la croix en haut. C'est un peu le principe des religions qui s'accordent entre elles. Et totalement, c'est le minaret, si vous voulez, chrétien. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que le paysage est très hégémonique, homogène, pardon. C'est-à-dire que c'est coloré, mais ça reste homogène. C'est pas surprenant, tu vois, ça choque pas. Et très jolie architecture. En tout cas, moi, je suis tombé amoureux un peu de cette ville. Et des polonaises. Notamment. Donc ici, on a la statue de Adam Mickiewicz, écrivain polonais très populaire. J'avais lu certains de ses ouvrages, je me souviens plus trop des titres, mais je les avais lus.
Et voilà, tu vois, par contre ici ce qui est bien c'est qu'il y a le respect des architectures, il n'y a pas de tag nulle part dans le vieux centre. Les gens ils peuvent monter sur les statues, il y a zéro tag, zéro comment dire, vandalisme. Donc au niveau de la sécurité c'est vrai que ouais, c'est autre chose ici, bah, on va vous en parler juste après. Mais voilà, appréciez la vue mes amis. Tu vis depuis combien de temps ici Bastien? Ça fait à peu près 15 mois que je suis ici. Et ça va, tu vis bien, t'es cool ouais. Ça va, à la base moi j'étais juste venu en vacances, fin de mes études, et je suis un peu tombé sous le charme de la ville. C'est vrai qu'on s'y sent vraiment très bien, et je pense pas que c'est à voir avec l'architecture ou la beauté, c'est plus les personnes qui sont là, je pense, enfin c'est mon avis. Et la culture ambiante, la bienveillance ambiante un peu. Ouais, c'est vrai que les gens ils sont très accueillants, tout le monde est cool ici, il n'y a pas trop de problèmes. Les soirées se passent très bien. Pas de bagarre, pas de couteau sous la gorge. Ah non, ici il n'y a pas de sentiment de couteau, ni de couteau. Il y a des bons sentiments, mais ça se passe vraiment bien je trouve. Et le problème ça peut être plus la langue en tant qu'expatrié. Donc la langue ici c'est l'anglais hein, évidemment. Aucun expatrié n'apprend le polonais, c'est trop difficile. Ouais, bah moi perso j'ai la chance du coup de parler bien polonais et j'ai pu améliorer mon polonais. Et ça fait 8 mois que je suis à Cracovie du coup et pareil ça se vit très bien. Ça n'a rien à voir avec la France, hein. Niveau ambiance c'est très calme, bienveillant. Les gens ils sont très lents hein, alors qu'en France ils sont un peu speed des fois. Hein. Je sais pas comment dire mais c'est un autre délire, c'est un autre monde quoi. Après, Varsovie est peut-être un peu plus speed que Cracovie. Ouais, bah c'est vrai, apparemment c'est un autre délire parce que c'est une ville très récente aussi, il y a beaucoup d'immeubles. Mais je dirais que Cracovie c'est un grand village en fait parce que tu croises souvent des personnes que tu as croisées il y a quelques jours et pour autant tu découvres tout le temps des nouvelles personnes, hein, donc j'aime beaucoup. Oui, après là vous nous voyez en centre-ville mais le centre-ville est en fait assez petit au final en somme ici. Moi j'ai un peu l'impression de plein de, comme tu disais, un peu des petits villages autour. On a un grand centre ultra développé, ultra beau hein, en somme, mais c'est pas du tout comme Varsovie qui est pour le coup 6 km de béton et d'architecture assez uniforme. On est d'accord? Ouais, c'est totalement ça, mais ce que j'aime bien ici c'est que le vieux centre a été préservé hein, et pour autant il se développe quand même, il est toujours à jour, c'est-à-dire que tu viens, t'as des services, il y a Zara, il y a tout. C'est un peu américanisé, mais pour autant, voilà, il y a beaucoup de restaurants traditionnels, locaux, il y a des tenues traditionnelles encore, là, les femmes en jupe, qui est préservé. Donc voilà, c'est de l'américanisation, mais assez modéré. C'est pas comme en France où voilà, la culture française, des fois on se demande de ce qu'elle est. Moi je le vois beaucoup plus comme un pays traditionnel qui a été rattrapé par le capitalisme et pas forcément complètement. Mais on a des bâtiments très anciens et pas forcément des bâtiments religieux, il y a aussi de la décoration. Et ils ont gardé toute cette vieille vie issue de la vieille ville de Cracovie. Alors sinon concernant les meufs, comment ça se passe Bastien? Bon moi comme vous le voyez j'ai été plutôt gâté par la génétique. Et en somme... du coup je ne vais pas parler par rapport à moi, hein, plutôt par rapport aux autres Français qui avaient moins de chance en France. Hein. Il y en avait, là je pense à des Français qu'on connaît en commun. Ouais. Pour eux, en France c'était très compliqué et ici c'est accessible, plus simple. Au final aucun garçon est seul ici, il n'a pas besoin d'être un 8 sur 10 ou plus. La misère sexuelle n'existe pas en Pologne, voilà, je dois l'avouer. Mais pour autant, ça veut pas dire que voilà, vous venez, c'est un bésodrome. Alors non, ici, ok, je vais reformuler. Ici, ce n'est pas facile de coucher facilement. Les filles de l'Est, notamment en Pologne, elles ont quand même la culture chrétienne. Donc ici, c'est assez facile de se trouver des copines. À peu près tous les Français ont des copines polonaises locales ou même ukrainiennes très facilement. Mais ne croyez pas que vous allez défourailler sans vergogne. Ici, elles sont quand même un peu plus prudes. Mais voilà, si vous abordez des filles ou les applis de rencontre, pour ne pas citer la flamme rouge, c'est assez facile quand même d'avoir une copine. Et elles sont très accueillantes, très curieuses, très intéressées, un peu plus éduquées que les françaises. Elles vont connaître Balzac, Maupassant. Voilà, bien sûr, si vous êtes un QLF jogging PSG, ça va pas trop le faire ici. Enfin, c'est-à-dire les incivilités et tout avec les filles, c'est pas en mode tu siffles, t'as un snap et voilà, tu vois, faut être un minimum normal, éduqué et les filles en fait vont être naturellement ouvertes, plus qu'en France, il n'y aura pas cette méfiance naturelle qu'en France quand tu vas aborder quelqu'un qui croit que tu vas l'agresser, que tu vas la violer, tu vois, ici.
vu que tout le monde est bienveillant, bah ça se passe bien la plupart du temps et voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, si vraiment vous aimez bien la culture française actuelle, le rap, tout ça, et que culture chrétienne, tout ça, vous assimilez, c'est pas trop votre truc. Je vous conseille Barcelone. Barcelone, je sais pas, j'étais pas, mais peut-être. Et du coup, j'avais un peu l'impression que les filles ici étaient très ouvertes quand on ressemblait un peu à un Polonais. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, alors elles aiment bien, on va dire, l'exotisme européen, occidental. Il peut y avoir des meufs qui aiment bien les Américains, tout ça, mais voilà, souvent... Généralement, les Américains, pas trop, hein, par contre. Hein. Ah ouais. On peut dire que le pays est un peu ancré dans les années 80, quoi. Il est pas encore prêt à l'Occident. C'est années 80, niveau immigration, ici, ils sont assez tous d'accord, ils veulent pas d'immigration, ils veulent rester entre eux. Enfin, c'est pas pour autant que, voilà, s'il y a un noir dans la rue, il va se faire taper, tu vois. C'est juste que c'est une autre politique ici, et ça se passe plutôt... Bon, ouais, ça se passe bien, tu vois. Ce qui fait qu'il n'y a pas de multiculturalisme, qui fait qu'il y a des tensions. Enfin, on va dire que la culture reste homogène. Il peut y avoir un peu d'exotisme, mais c'est assez marginal et ça se passe bien, donc voilà. Niveau politique, on a plutôt ici une immigration contrôlée. On a plutôt des blancs en fait. Hein. Au final, je vois qu'il y a beaucoup d'Espagnols. L'été, il y a, c'est comme en France, hein, il y a beaucoup d'étrangers. Mais finalement, voilà, l'immigration ici, elle est principalement de l'Est, hein, russe, ukrainienne, slovaque, et ensuite des Européens. Il y a quelques Britanniques. Shevska. Shevska. Donc les amis, là on rentre à Ulica Shevska, donc c'est la rue du péché. Ici on a les gros bars où il y a tout le monde, c'est plutôt les bars à touristes surtout. Et il y a aussi trois boîtes de nuit, c'est ça? C'est ça, bon, en tout cas il y a énormément de bars ici, hein. Comme vous pouvez voir sur le sol, il y a également des vieilles rails pour garder le côté authentique de la rue. La nuit, c'est cette rue là où c'est le gros bordel et il y a tout, il y a des strip clubs, bars, boîtes. Voilà, et les strip clubs, n'oubliez pas de ne jamais aller là-dedans. Quand je suis arrivé il y a un an, les Français m'ont raconté une histoire d'un déchet français qui s'est fait droguer et dépouiller dedans. Voilà, n'allez jamais dedans. Et je ne connais qu'un seul type qui y est allé et il a un trou de mémoire et il a perdu combien? 4000 €? 4000, ah ouais. Et d'autres nous ont raconté des histoires avec des faux terminals bancaires. Et tu mettais ta carte et le montant affiché n'était pas celui qu'on te prélevait. Donc en fait ils donnent des shots gratuits avec de la drogue. Avec probablement du GHB, les roufies. Du thermocyclène, je sais pas quoi. Thérocyclène, non, c'est du GHB. Et on voit les mecs qui en sortent, ça donne pas envie d'y rentrer, ils sont complètement... Petit à part, donc là c'est les fromages traditionnels polonais, Ostsepki. Je sais pas si on peut en voir quelques-uns là, mais ça a l'air assez bon. Enfin moi c'est pas trop mon truc tu vois, mais bref. C'est dégueulasse hein. Ouais je sais pas. Un peu comme la vendeuse, comme la vendeuse qui fait la gueule. Tu aimes le fromage d'ici ou tu préfères le fromage français? Vraiment fromage français mec. Il y a des trucs qui manquent un peu au niveau de la gastronomie française. D'ailleurs il y a un Carrefour là, des fois ils vendent des saucissons, des conneries, tu vois, des trucs français. On retrouve tous les fromages quand même ici, ils sont un peu plus difficiles, mais on trouve fromage à raclette, Roquefort. J'ai trouvé du comté à Carrefour. Du comté, ouais, du caprice des dieux aussi. Qui mange du caprice des dieux? Du président. Président, oui, tous les fromages présidents sont à Carrefour. Donc là, également, on a Banja Luka, donc c'est un bar aussi très... Donc voilà, c'est un bar assez animé la nuit, c'est pas le meilleur. Kebab King. Kebab King, donc voilà, ici il y a des... Non, c'est très bon kebab par contre, genre... Alors il y a quelques kebabs en Pologne, mais les Polonais aiment bien les kebabs. Ils sont différents des kebabs français, mais je m'y suis habitué parce qu'au début vraiment je pouvais pas, tu vois. Et on remarque qu'ici il n'y a aucun graffiti dans les villes du centre. Il y en a, sauf ici. Ah bah juste là, au moment où il parle, voilà. Voilà, ici on a des graffitis avec un tag du RSA, hein. Ah c'est... RSA, le revenu de solidarité active, n'oubliez pas 570,95 €. On a... Il faut savoir que cet homme-là a l'AAH également. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Ici on a un restaurant typique polonais qui du coup fait des pierogi. Bon, c'est pour ceux qui n'y connaissent rien, donc ce sont comme des raviolis. Donc voilà, au niveau du menu, alors faut savoir que le zloty, 1 zloty égale 4,7, 1 euro égale 4,16 zloty, donc tu prends les prix, tu divises par 4,7 et t'as le prix en euros, donc... Moyennement parlant, de manière générale, c'est moins cher la bouffe ici, hein, mais il y a une putain d'inflation quand même depuis quelques mois, donc ça a quand même bien augmenté.
La plus grosse inflation, c'est surtout sur le loyer. Ici, un studio dans le centre, c'est le prix de Lyon, à peu près 550 € pour ton studio. Donc la plupart des Polonais ou même les expats font des colocs ou sortent un peu du centre pour pouvoir s'en sortir. Malheureusement, comme c'est une ville très touristique, ça attire beaucoup de gens qui ont les moyens de se payer des appartements très chers dans le centre. Ce qui un peu repousse le prolétaire moyen franco-polonais youtubeur. Donc ici on a le planté. On a planté, donc si vous voulez, c'est une sorte de jardin qui encercle tout le vieux centre. Donc quand vous regardez de haut sur la map, ça fait un cercle. C'est vraiment pas mal. Alors faut savoir qu'en Pologne, t'as pas le droit de boire de l'alcool dans la rue. Tu peux avoir des bouteilles, mais elles doivent être fermées et pas entamées, enfin elles doivent être cachées en fait. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a moins d'insécurité. Bon, ça n'empêche pas les gens de boire quand même. Et il y a beaucoup de rondes également de policiers la nuit. Donc voilà, tu peux prendre une amende sans zloty si jamais tu bois de l'alcool dans la rue. Mais voilà, en tout cas il y a des petits bancs. C'est très festif. Bon là on est en automne, du coup c'est un peu moins ouf, mais c'est joli, tu vois. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce vlog. Donc c'était un petit tour dans le vieux centre. On vous a pas tout montré, mais dites-nous franchement si vous êtes intéressés, si vous aimez le contenu comme ça, des vlogs, on peut en faire plein. Voilà, là vous avez encore rien vu, enfin vous avez vu un peu mais pas tout. Et limite on pourrait faire vous montrer la vie nocturne, etc. Donc dites-nous si vous êtes intéressés en commentaire, lâchez un petit like. Et Varsovie. Varsovie également. D'ailleurs le monsieur là il va faire une chaîne TikTok avec des micro-trottoirs, etc. Donc je vous mets le lien en description si vous êtes intéressés. Sur ce je vous dis ciao, bye, Cimer.